Est-ce que vous êtes prêts à tellement pisser la trouille que même vos ancêtres vont sentir l'ammoniaque? Oh putain, je me casse, putain, c'était quoi ce bruit? Parce que j'ai fait un truc complètement con, encore, mais stylé, mais un peu con quand même. Ça s'appelle un suicide spirituel en plusieurs étapes. Je suis de plus en plus putaclic, hein. Je me suis tapé un road trip à travers l'Écosse. Mais pas le genre chill avec des moutons mignons et des falaises romantiques, hein. Non, j'ai enchaîné les lieux les plus hantés du pays. Et si je pensais avoir vu des trucs flippants dans ma vie, c'était juste l'apéro. Parce que l'Écosse, c'est pas un pays. L'Écosse, c'est le boss final du paranormal. C'est le Sephiroth des apparitions spectrales. Waouh! Non mais t'es en train de... Waouh! Je me suis lancé un petit défi tranquillou. Visiter tous les lieux les plus hantés du pays d'une seule traite. Un genre de marathon spectral, quoi. Mon cerveau a dit nope. Mon portefeuille a dit nope. Mon instinct de survie a dit non! Et Zozo a dit go. Et d'ailleurs, je crois qu'il m'a encore fait un clin d'œil chelou. Le jour où je quitte l'Écosse, je prends un vol depuis Heathrow à 18h30 et à 23h23. Heathrow Airport, one of the busiest airports in the world, was brought to a complete standstill. A massive electrical substation fire. Pile quand j'ouvre la porte de chez moi. Vous l'entendez le rire démoniaque dans le fond là? Non? Moi je lance sonnerie de réveil. Le genre de réveil qui sonne à 3h du mat et tu sais pas pourquoi. Coïncidence rigolote qui n'en est peut-être pas? Ça commence à plus trop me faire marrer parce que franchement là j'en suis à un stade où quand mon grille-pain clignote, je fais des prières en latin avec une brique de sel dans chaque main. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous kiffez un peu ce mélange chelou entre frissons et blagues foireuses. Donc autant rentabiliser cette possession imminente et vous abonner. Comme ça vous ratez rien et vous restez peinard à regarder quelqu'un se faire hanter à votre place. Et moi ça me permet de continuer mes conneries. Parce que vous allez voir que des trucs marrants, il s'en est passé quelques-uns pendant ce périple. Je suis dans le lieu, je suis en panique. Quand je dis marrant, je parle de ces moments où tu ris juste pour pas pleurer. Je suis pas un mec très organisé. Tout ce que j'avais, c'était une carte, avec des croix dessinées dessus comme dans un vieux film de pirate. Un plan validé à 3h du mat sous caféine et mauvais pressentiments, et zéro idée de ce qui allait se passer. Bah, J'atterris à Édimbourg. Je loue une caisse qui sent le déodorant pour chiottes et le destin brisé. Direction Falkirk. c'est ma première exploration en Écosse. Je vais essayer de trouver le Dunmore Park House. Bah ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Oh waouh, c'est magnifique quoi. Oh waouh, ça a une gueule de malade. Ouais, j'ai pas envie de le tenter. Faudrait passer par là. Nope, je suis tout seul. J'aurais été avec quelqu'un, ouais. Mais là, s'il m'arrive une merde, je suis dans la merde. Donc on va pas tenter les trucs cons. Cet étage-là, on peut rentrer. Hop. Il devait y avoir des grands escaliers là. Non, non, pas du tout. C'était juste pour avoir la vue, c'était un balcon quoi. Wow, regardez ça, les plafonds quoi. Alors tout est vide, hein, mais l'impression de grandeur de ouf. Fidelis in Adversis, 1822. Bonjour. Hi. You're doing pictures too? Pictures for our exam, Okay. final exams to be on Falkirk, so we've got to show both sides, the nice and the bad sides. Okay, this is the nice or the bad Bad. side? Okay, but it's nice. Beautiful. I can't imagine how it was years ago. You can see pictures outside, not inside. Okay, okay. Yeah, but outside is something. Bon, on va faire un tour de drone. Ces terres prennent le nom de Dunmore en 1754. La famille Murray fit construire le Dunmore Park House en 1820. À la fin des années 60, il est laissé à l'abandon. En 1972, une démolition a été entamée, enlevant les toits, les planchers et la partie arrière du bâtiment. Ok, bon, on va rentrer. Dunmore Park House, c'était juste l'entrée, l'antipasti du paranormal. J'aurais pu y passer la nuit, mais au lieu de ça, j'ai repris la route comme un malade. Direction le plat de résistance. On quitte le folklore sympa et on se dirige vers la psychose en ruine. Heartwood Hospital, un ancien hôpital psychiatrique. Pas un petit hôpital de village, hein, un putain de labyrinthe psychiatrique. Le genre d'endroit où même les entités font demi-tour en disant « Non franchement là c'est trop glauque pour nous frère ». Voilà, on va essayer de voir le Heartwood Nursing Home. Il
quel ancien hôpital. Je sais pas si vous entendez, je pense pas, mais c'est blindé de corbeaux. Je voulais faire des plans de drone en fait, mais avec le temps, je suis pas sûr que ce soit faisable. Enfin, quoique. Là, il y a une petite accalmie en fait, je vais y aller vite. Je vais sortir mon drone. Je pense pas que je ferai d'enquête dedans, que le lieu est, il est fermé quoi. Sauf si je trouve une entrée. Sur internet, je n'ai vu aucune vidéo à l'intérieur, donc c'est que c'est muré. Is it too late? I can... Ok, on rentre direct. Aïe, c'est pas muré, c'est avec des plaques de métal. Ok, bah s'il y a une entrée. Ça craint du boudin. Le lieu est flippant. Je sais pas si vous avez entendu, il y a un gros bruit. J'espère que je suis pas seul parce que sinon, je sais pas ce que ça peut être. On va voir les escaliers. Ok, c'est ici qu'il y a une porte qui claque. Ouh, putain, je vais faire une crise cardiaque. Oh, pouah, j'ai eu peur. C'est des oiseaux. Cet hôpital psychiatrique a ouvert ses portes en 1895. Il est fait pour accueillir plus de 500 patients ainsi que tout son personnel, équipé d'un bâtiment pour les infirmières, d'une ferme, de sa propre gare de chemin de fer ainsi que d'un cimetière. C'est à partir de 1971 que des patients se plaignent de leurs conditions de vie et du traitement qui leur est infligé. À partir de là, tout n'a fait que se dégrader. Jusqu'à la fermeture de l'hôpital en 1998. Le bâtiment est depuis abandonné et sert occasionnellement de lieu de tournage, notamment dans le film The Batman où il est présenté comme l'orphelinat de Gotham City. On est haut. J'ai un peu le vertige moi, donc j'imagine que pour vous c'est pas du tout le cas, mais ouais, c'est quand même pas mal haut. Vous voyez qu'il y a la deuxième partie du bâtiment là-bas. Ça pourrait être sympa à aller visiter aussi. Je vais voir si c'est accessible. Ok, pas mis. J'ai pas envie de manger plus. Ok, donc celui-là est visitable. Je me dirige vers l'ancien cimetière de l'asile. Je ne sais pas dans quel état il est. On va voir ça. Ok, c'était peut-être ici. Parce que vous voyez, il y a des trous là. Peut-être qu'ils vont déterrer pour remettre ailleurs. Bon, on va aller voir ce qui semble être un monastère ou... En fait, c'est un lieu religieux. Je sais pas quel genre de lieu religieux, mais... What are you waiting for? You're not seen. C'est pas moi qui chante, hein. Il y a un gars qui est à côté de moi qui chante des chansons de Midinette. Pensez bien que je vais pas chanter ce genre de truc. J'ai l'impression que chaque fois que je déplie mon drone, il y a des gouttes qui commencent à tomber. Il y a de la pluie, je rentre.
Ok, on rentre. Ça a été une vraie surprise parce que je pensais même pas pouvoir y rentrer. Portail ouvert, aucun panneau, même pas besoin de ramper. Juste une sorte d'invitation silencieuse. Chelou. Et comme si l'univers voulait que je me chie vraiment dessus, l'hôtel que j'avais pris était à 10 minutes en voiture. Flemme ou destin cruel, on saura jamais. Mais j'étais là, dans ma chambre, avec une vue sur des sapins beaucoup trop calme pour être honnête. En train de googler des trucs comme Heartwood paranormal témoignage. Combien de personnes sont mortes dans cet hôpital? Comment désinvoquer une entité quand on n'a que du sel de cuisine? Peut-on se faire posséder si on filme en 1080p? Et plus je lisais, plus mon âme voulait se désabonner de cette aventure. Je vais partir faire l'exploration au Heartwood Nurses Home et... Oh waouh. J'étais parti pour me faire un carré, en fait c'est pas un carré putain. C'est un rond. Ils ont du pain de mie qui est en rond, mais ça veut rien dire. Ça c'est mignon un peu. Et chelou leur pain de mie. On a monté d'un niveau, hein, on est passé de l'urbex à la chambre d'hôtel, quoi. Comme ça, je savais, on mange des carrés ronds en Écosse, alors que quelques mois, hein, on mangeait des carrés carrés. C'est chelou quand même, hein. Mais ça fait du bien. J'ai l'impression de voir des trucs bouger dans le miroir là-bas. Ah ouais, mais je sais pas ce que là. Il y a des bords sur le miroir, et quand on bouge, ça fait des mouvements sur ces petits côtés là, sur ça. Voilà la chambre, le bordel. J'ai 2 lits alors que je suis tout seul. Le lit pour la sieste, le lit pour dormir. Pour le coup là, on a vraiment droit au luxe. Je vais m'en faire un deuxième quand même, parce qu'il y a une grosse explo. Le lieu il fait peur sa mère. Ça reste d'être hard. Il y a beaucoup de vent, il y a toutes les portes. Du coup ça claque de partout. Je suis sursauté de ouf. C'est sûr. À ce moment-là, il y a mon cerveau qui me sort un gros pop-up. Va visiter un musée, un aquarium, adopte un chien. Mais arrête ça! Pendant ce temps, le soleil tirait sa révérence et les ombres prenaient le relais. Il me restait une dernière chose à faire. Allô Jonathan. Comment tu vas? J'ai un peu de stress là qui monte au fur et à mesure, c'est normal, hein, ça me fait ça d'habitude. Globalement, on va dire les énergies positives qui sont en toi. Ok, bon, on est pratiquement à 100%, donc moi ça me va. Par contre, je vais regarder chacun de tes chakras parce que je pense que le chakra racine il est en manque là. Ouais, il est en manque. Bah là, il n'y a pas de secret, c'est l'ancrage. Le chakra racine, c'est où? Au niveau du plancher pelvien, chez les hommes entre les testicules et la zone anale. Ok, d'accord, donc l'ancrage. J'ai fait la protection, mais j'ai... Ouais, l'ancrage déjà pour commencer. Et là, vous vous dites peut-être l'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se faire tatouer? Peut-être qu'il va se faire tatouer un démon sur le crâne, histoire de cacher sa calvasse. Non, non, détendez-vous, ça n'a rien à voir avec de la déco corporelle. L'ancrage, c'est une technique de méditation. Imaginez que vous êtes tiré par 2 fils, un qui vous tire vers le centre de la Terre et un qui vous tire vers le centre de l'univers, vers le ciel. Le premier, c'est comme des racines qui rentrent dans le sol et le deuxième, c'est comme des branches qui poussent vers le ciel. Donc il faut s'imaginer tiré par ces 2 forces et même dans son corps, essayer de sentir ça. C'est une technique que j'avais appris au conservatoire pendant ma formation de comédien. Ça ressemble un peu à du senjutsu dans Naruto, mais ça n'a rien à voir. On va pas passer en mode ermite. Et honnêtement, je m'attendais pas à la ressortir dans ce genre de situation. Mais bon, l'Écosse, ça vous fait des choses. Hein. Je vais regarder maintenant tout ce qui est chakra sacré, derrière le nombril. Non, ça va. Plexus solaire, très très léger déficit. Bon, franchement, ça va. Faut pas déconner, ça va. Le chakra de la gorge. Bon, le chakra de la gorge, je sens que ça va pas être génial. Oula, c'est pas génial du tout même. Comment ça se fait, ça? Peut-être que tu as eu des contrariétés que tu n'as pas pu exprimer, t'as peut-être ravalé un petit peu tes mots, t'as ravalé ta colère. Je m'en occuperai, t'inquiète pas pour ça. Je vais pas te laisser aller comme ça. Le chakra, 3e œil, comment est-il? Ah oui, là par contre là il est vraiment en excès. Je vais le faire redescendre un petit peu parce que franchement là c'est un peu trop là. C'est bon, il était rééquilibré. Ok. Je vais couper la pression de la gorge. Bon maintenant je vais regarder le chakra racine parce que ça l'ancrage tu connais bien toi. Je me suis ancré du coup. On regarde l'efficacité de la protection que tu as mise en place. Non bah pour moi c'est bon, ta protection elle est efficace. Il était temps. J'allais m'attaquer seul à cet hôpital psychiatrique abandonné, armé de tout mon courage, d'une lampe torche et d'un cerveau qui commence à regretter sérieusement ses choix de vie. Et c'est là que tout a commencé. Pas un bruit, pas une âme, juste moi et le silence. Oh, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a une chouette culotte. J'ai un petit stress quand même. Je dois vous avouer que je sais pas si vous captez la grandeur du lieu, il est gigantesque. Je dis ça à chaque fois. Et là c'est vrai, il est vraiment gigantesque. Il y a une pleine lune en plus, ou pas loin, je sais pas si j'ai pas regardé, je sais pas si c'est une ascendante. Voilà comment on passe. Hop. Je vais peut-être couper ma lampe. Juste le temps que je passe cet endroit. Je sais pas si vous voyez la lune. Et ouais, vous la voyez là. Elle est énorme. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pas ma casquette. Mais c'est parce qu'il fait beaucoup trop froid. Il fait un froid de ouf. Ok, nous y voilà. Donc il y a plein de trous, il faut faire attention. Ok, on
direct. Ma caméra vient de se couper direct dès que je rentre dans le lieu. Bonsoir, je m'appelle Léo. Je vais passer une partie de la nuit ici pour essayer d'entrer en communication avec les éventuelles entités qui pourraient habiter ce lieu. I can try to talk a little bit in English if it's easier for you. My name is Leo and I come to talk with you, to try to communicate. If you want to communicate with me, can you try to make a noise, please? Si vous voulez essayer d'entrer en contact avec moi, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Ok. Pourquoi ma facecam elle s'éteint tout le temps? C'est la deuxième fois qu'elle s'éteint ma facecam, alors qu'elle a 2 barres de batterie. Est-ce que c'est vous qui touchez à ma caméra? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire maintenant, s'il vous plaît? Ok, je vais changer de batterie direct. Elle s'est vidée, elle était pleine. Je sors de la charge, hein, là. Elle était à 100%, j'étais à l'hôtel. Oh, y a ta facecam qui bug? T'as filmé un démon? Bah non, mon gars, c'est pas une manifestation du paranormal. C'est juste une caméra à 100 balles qui a le vertige dès qu'on éternue à côté. Elle s'éteint dès qu'il y a un choc, elle bug si je respire un peu trop fort. En bref, elle flippe plus que moi. Ma caméra est une petite merveille. De la marque Digital Video Camera. Une excellente marque qui n'existe pas. Je pense que c'est du dropshipping. Son plus grand mérite, c'est d'exister. Et les batteries, bah elles ont l'espérance de vie d'un paquet de chips en soirée. Ça fait bientôt 1 an que je les saigne comme un marathonien sans jambes. Et là, entre le froid, l'humidité et le karma moisi, le matos a juste décidé de dire c'est bon, démerde-toi. Ok, donc on est reparti. Si ma présence vous importune, n'hésitez pas à me le faire savoir. Par un bruit, par exemple. Je sais pas ce que c'est dégueu. Is there someone with me tonight? Il y a quelqu'un? Il est vraiment particulier, ce son, quand même. On dirait carrément un rire flippant, quoi. Attends, refais écouter. Oiseau. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de corbeaux en journée. Plus la chouette hulotte, mais ça ressemble à un bruit de corneille pour toi, ça? Ensuite, tu connais pas tous les bestiaux d'Écosse, hein. Tant ils ont des bestiaux hyper chelous là-bas. T'es pas ornithologue non plus. Franchement, j'ai l'impression qu'on se détend du slip de ouf sur cette chaîne, hein. Oui, Ouais, Jonathan, je suis dans le lieu. Je suis en panique. J'ai eu un bruit très étrange, comme une voix de femme un peu. Est-ce que tu peux checker autour de moi? Une petite chose que je dois préciser, c'est que sur chaque lieu où je suis allé, je n'ai donné aucune information à Jonathan. Aucune photo, aucun point GPS, rien du tout. Tout ce qu'il sait, c'est que je suis en Écosse, dans un endroit flippant. Est-ce que tu penses pas que ça serait éventuellement une intrusion? Je te pose quand même la question au cas où. Je pense pas. Parce que ça a l'air d'être au-dessus, il y avait personne quand je suis arrivé. J'ai qu'une sortie là. Et si j'avance et que je me retrouve bloqué, je suis obligé de passer, de refaire tout le tour. Ne te mets pas en difficulté et essaie de te mettre dans un endroit où tu peux sortir plus facilement si tu as crainte d'une intrusion. Pour tout te dire, je me sens pas très à l'aise. Et là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il fait très froid.
Ouais. Il n'y a pas de lumière, donc j'ai l'impression que t'es vraiment presque dans la pénombre. C'est comme s'il n'y avait pratiquement pas de source lumineuse à part celle de tes caméras. Je me demande si dans ce lieu, il n'y a pas eu des hurlements. Je t'avouerais que moi, la première chose que j'ai ressentie, c'est un hurlement. Une femme qui hurlait. Putain, j'ai des putains de frissons quand tu me dis ça, Jonathan. Forcément, s'il y a eu des trucs comme ça, vu le lieu, forcément. Putain, j'ai rarement ressenti quelque chose d'aussi lourd. Comme si on claquait des portes, traîner des chariots en métal, comme s'il y avait beaucoup de circulation de Putain, j'ai des sensations méga étranges. J'ai l'impression d'être repoussé là. Je vais te lâcher, hein, parce que c'était... je peux pas faire le jeu de... je te dis pas ce que c'est. C'était un hôpital psychiatrique. Désolé, bouge très mal. Hein? Oh putain, je me casse, putain, c'était quoi ce bruit, quoi? C'est bon, tu fais une dernière? Je suis à l'extérieur du bâtiment, là, je suis sorti. C'est bon, dans la précipitation, t'es pas tombé, t'es pas blessé au moins. Non, je suis passé par la fenêtre, là, il y a une fenêtre pour rentrer. T'as entendu les bruits, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est blindé. Ah putain, ok, il y a du monde. Hi. Ok, donc c'est pour ça en fait. Effectivement, il y avait du bruit. Movie? Yeah, I'm shooting. Yeah. Oh, what are you shooting? Yeah, you're going or you're staying for now? Waiting for a friend, it's coming. Okay. We were in there, we heard you. Okay. We thought you were a friend. Yeah, I thought I was alone, so you scared me a lot. You scared us as well. Ok. Ce soir, pour les Flippette Awards, la palme de la flipetterie est attribuée à Léo pour son putain je me casse effrayé par 2 ados en short. C'est quoi? Va sucer des ours. On a le droit. Enfin, de dire ça, hein, je veux dire pas succéder. Hein. Bon, pour sa défense, il y en avait un des deux qui était en short, alors qu'il faisait assez froid pour qu'on puisse cracher des glaçons. Ça, c'est flippant. Puis elle est grande la forêt, il y aura des ours pour tous les deux. On peut juste continuer, parce que là, franchement, on frôle le ridicule. Ok. Je me doute bien qu'il y a du monde, hein. Mais j'ai vu aucune lumière, en fait, j'ai entendu aucun bruit à part cette voix un peu féminine. La voix féminine, c'est bien une femme que tu as entendue, c'est pas un être humain. Je sais pas. C'était plutôt une voix féminine et là c'était 2 gars. Mon père me dit que non. Il me dit que c'était une voix féminine mais pas incarnée. Ok, j'ai été comme un enfant quoi. Bon, je vais essayer de me connecter à toi. Bon vas-y, je vais un petit peu avancer. On va voir. Je vais essayer d'avoir d'autres indices. Là, j'essaie de me concentrer, c'est pas simple. Là, j'ai comme une femme qui pousse un cri. C'est fort possible, hein, c'était un hôpital psychiatrique comme je te disais, donc les cris dans les hôpitaux psychiatriques, c'est pas la norme, mais presque. Hein. Alors, vas-y, je vais essayer de me mettre dans une pièce un peu plus loin et d'essayer de me mettre un peu au calme. Moi j'ai entendu une femme qui hurle, moi j'ai entendu beaucoup de portes qui se ferment, comme des portes en métal. Bon voilà. Ok. Moi c'est ce que j'ai entendu avant que tu me le dises que c'est un hôpital psychiatrique. Hein. Ok. Les portes sont plutôt en bois de ce... Ah. Je vais essayer de faire abstraction de ça. Non, il y en a des blindés, ouais. Il y en a une blindée là au sol, justement. Je te dis, j'entendais des bruits de portes ou des bruits de métal. Je me disais, c'est évident dans un lieu comme ça, des bruits de métal. Allô? Allô, Jonathan? Je pense que c'était les cuisines ici. J'ai entendu un bruit qui vient du mur là. Ah putain, je m'inquiétais quand je voyais que tu rappelais pas. Ouf. Bah, j'ai essayé de rappeler, mais je suis rentré dans une pièce qui semblait être les cuisines et ça a coupé complètement d'un coup et aucun moyen de reprendre alors qu'il y avait de la connexion pourtant. Je vois une double porte, il en reste qu'une sur les deux. La deuxième... Putain, c'est rigolo. Bah, tu me dis ça, je tourne à gauche et il y a une double porte où il manque un battant. Ok, d'accord. Bon, bah super, je suis dans le lieu. Génial. Alors par contre, attends avant d'y aller, j'y vais. Non, j'y vais pas. J'y vais pas parce que cette double porte, elle mène sur un escalier extérieur en fer. C'est un peu comme les escaliers américains là que tu vois dans les séries. J'ai un peu la nausée là. J'ai une nausée qui vient de monter. Est-ce qu'il y a une mémoire ou quelque chose que Léo a capté? Mon pendule, il est pas catégorique. Soit t'as capté un truc, soit c'est le sport. Soit c'est les deux. Ok. Je vois une espèce de couloir, il y a pas mal de fenêtres.
Ouais. C'est assez propre, bizarrement. Il est assez propre. Il n'y a pas beaucoup de débris. Il y a quelques fenêtres cassées, à la limite, mais il n'y a pas beaucoup de débris par terre. Peut-être des débris de verre. Et au niveau des graffitis, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Non, les graffitis non, mais le sol est quand même dégueu. Hein. Mais moi j'ai vu un sol pas très sale finalement. Tu sais, comme s'il y avait quelques papiers, du beau débris de verre. Étrangement, j'ai pas vu très sale. En tous les cas, pour moi, le niveau des murs, ça c'est propre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de graffiti, il n'y a pas de coups de masse. Par contre, il s'écaille énormément les murs en fait. On dirait du crépi presque tellement ça s'écaille, mais c'est pas du crépi. Est-ce que je suis bien dans le même couloir que Léo? Alors apparemment je suis pas dans le même couloir que le tien. Alors pourquoi je suis pas dans le même couloir que le tien? C'est ça que je comprends pas. Ouais, je vais essayer de me projeter à côté de toi. Je vois un couloir assez sombre. Ah oui, là par contre, là oui, je vois de la peinture écaillée qui se barre en lambeaux. Oui, mais est-ce que c'est pas une image mentale de ce que tu m'as dit aussi? Merde. Je vais regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un autour là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, pour moi c'est calme. Ok. C'est bizarre. Bon, quel est le taux de négativité de ce lieu? Bah écoute, la négativité est relativement basse. Hein. Ok. Pour un hôpital psychiatrique, c'est très bizarre. Alors, soit il y a des collègues qui sont passés par là voir, c'est un lieu qui a été nettoyé artistiquement, peut-être lors de liturgie. Il y avait un cimetière, donc c'est qu'ils devaient enterrer et faire les liturgies sur le lieu, quoi. Bah oui, donc forcément, bah, le est nettoyé. Je regarde un petit peu, est-ce qu'au niveau du cimetière, il y a une mémoire, est-ce qu'il y a des résidus énergétiques, est-ce qu'il y a des traces de quelque chose là-bas? Bah, j'ai l'impression qu'il reste des résidus énergétiques, mais très franchement, je ne perçois personne. Ok. Je vais regarder là aussi, quel est le taux de négativité de ce cimetière? Oh d'accord, il est presque à 0. Bon bah... Je te dis d'autant plus que ils ont sorti les corps. Le cimetière, il n'y a plus que des trous. J'essaie de me reprocher dans le cimetière ou dans la cour quelque part. J'aimerais bien avoir un endroit où il pourrait y avoir des résultats... C'est très proche d'habitation, c'est aussi juste à côté d'une gare. Il doit y avoir tellement de passages que le peu d'errants qu'il pourrait y avoir ont peut-être quitté le lieu. Ok, je suis sur un toit là. Je vais ranger ma caméra parce que la caméra, je me sens vulnérable. Moi, ce qui compte le plus, c'est qu'ils sont en sécurité, donc fais gaffe. J'aurais juste ma facecam et la GoPro sur l'épaule. Ah merde. Je suis dessus l'endroit où ça a coupé tout à l'heure. C'est une terrasse quoi, et ça recoupe aussi. C'est quand même ouf, parce que c'est un extérieur quoi. Bon bah je vais essayer de rester au téléphone avec toi, je préfère quand même. Hein. Ouais, au cas où. J'ai un ange gardien quand même ici. Quand je parle d'ange gardien, je parle de quelqu'un à qui j'envoie ma position GPS et à qui j'envoie un message quand je suis rentré. Si au lever du jour, je n'ai toujours pas envoyé de message, mon ange gardien prévient les secours. Ce genre de sécurité est nécessaire à prendre. L'urbex est une pratique dangereuse, il y a des morts tous les ans. Je ne vais pas vous dire de ne pas faire ce que je fais. Mais si vous le faites, prenez des précautions, repérez les lieux et équipez-vous en fonction. Cela dit, je ne vous incite en aucun cas à pratiquer l'urbex. Bon bah moi de toute façon, énergétiquement je t'accompagne, j'essaie de t'accompagner du mieux que je peux pour veiller au cas. Si tu peux essayer de voir si tu sens quand même des choses sur le passage quoi. J'aurais pu me connecter à toi, j'ai pas dû la connexion. Ok, il y a des bruits de voiture chelous, je me casse. Vraiment, je me casse. Je sais pas ce qui se passe. Là, c'est pas très malin. Ce que je fais... Dès que tu peux, vite, mets-toi dans ta bagnole, enferme-toi dedans et puis quitte ce lieu parce que franchement, si tu me lâches, ça me rassure pas. Ouais, moi non plus là, et c'est plus les humains là qui me font peur, je t'avouerai. Allez, je me casse. T'es encore dans la bagnole? Non, j'en suis loin là, de la bagnole. Il y a une enceinte, tout ça à passer. C'était vraiment un énorme hôpital psychiatrique. Ok, je sais pas ce qui branle. Les gamins ils gueulent. Vas-y, j'éteins ma light là. Hop, et je vais courir à petite foulée, tranquillement. Mais j'aime pas l'ambiance du tout là. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas cool. Ok. C'est bon, t'es pas blessé, tout va bien. Non, j'arrive à la voiture là. Ça aurait été une putain d'expérience là, mais pas du tout paranormal comme truc quoi. J'aurais préféré quand même. Ouais, moi aussi. T'es toujours avec moi là? T'es connecté? Bah non, du coup je me suis déconnecté, mais bon... Est-ce que je suis seul? Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un sur la banquette arrière. Je t'ai dit, c'est pas moi. Attends, je vais sortir en pendule histoire de voir si quelque chose répond. Hop, je vais pouvoir mettre mes casquettes. Ok.
Est-ce que je suis seul dans la voiture? Est-ce que je suis seul? Ok, bah ça me dit oui. Est-ce qu'il y a une entité avec moi? C'est une entité féminine, et c'est la femme que j'ai entendu hurler, selon moi. Ok, moi ça me dit que je suis seul et qu'il n'y a personne avec moi. J'ai pas nettoyé mon pendule, attends. Ok. Est-ce que je suis seul? Ok, non, je suis pas seul. Est-ce que c'est la femme qui crie? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est encline à communiquer avec moi? Non. Est-ce qu'elle a une raison d'être dans ma voiture? Oui. Comment savoir quelle est cette raison? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire là, c'est ça? On peut pas communiquer si elle veut pas communiquer. Je suis pas sûr que ce soit une âme très élevée, même de l'autre côté, elle a pas retrouvé la raison, donc elle est complètement paumée, donc elle sait même pas ce qu'elle fout là. Impossible d'avoir une conversation avec elle. Et elle aurait pas envie de crier? Parce que là, si on pouvait se faire un joli petit PVE, ça serait cool. Est-ce que j'essaie de nettoyer ou tu nettoies toi? Bon, c'est cool, je vais m'en occuper parce que comme t'as été beaucoup dans le stress, etc. Qu'est-ce que je suis seul? Non, ça me dit toujours non. Ah, attends, j'ai pas commencé. Non, mais du coup, je le lance, comme ça, il est sur non, et comme ça, quand c'est fini, bah, je le vois, quoi. Ah, d'accord, très bien. Je te dis quand est-ce qu'elle est partie, comme ça on voit si on est raccord. Ok. Voilà, c'est bon, je l'ai foutu dehors parce qu'elle voulait même pas bouger, donc c'est bon, je l'ai dégagé. Ok. Bah, il s'est pas mis à me dire oui, mais il s'est arrêté de bouger, en fait, juste. Est-ce que je suis seul maintenant? Il bouge plus. Bizarre ça. Est-ce que je suis seul? Non, il bouge plus. Est-ce que je suis seul? Bon, allez, je vais faire un nettoyage à fond les ballons là. Ok, ça y est, il me redonne un oui, là. Bah là, j'ai voulu les dégager, mais peut-être que Ouais, là, qu'elle était pas loin. Là, ça me Et donne moi, un j'ai grand l'impression oui. qu'elle était pas loin de la bagnole, comme si elle disait, bah en gros, vous voulez que j'aille où en fait, j'ai nulle part où aller. Moi, j'ai fait comprendre, écoutez, c'est pas mon problème, donc vous démerdez. Parce qu'une âme comme celle-là, pour moi, elle est pas faite pour monter en lumière. C'est pas le moment. Peut-être qu'elle a quelque chose à comprendre, ou peut-être quelqu'un à retrouver, je sais pas. Ouais, bah là, je sens plus rien. Mon pendule, elle m'a donné un grand oui. Ce petit intermède nettoyage de bagnole va me permettre de remettre les pendules à l'heure. Lol. J'ai vu dans les commentaires que certains d'entre vous étaient un peu perdus avec ces histoires de pendules. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Je vous fais un petit récap. Première chose, comment ça fonctionne. Si mon pendule fait un cercle en sens anti-horaire, c'est un oui. Si mon pendule va de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est la même chose, c'est un non. C'est pas un code secret de la confrérie des pendules, hein. C'est juste que le pendule m'a donné dès le début quand je lui ai posé la question. Pas de révélation mystique, juste un pendule qui m'a dit « Ok mec, c'est comme ça qu'on fait ». Ces premières séances, vous pouvez les voir dans la vidéo dont je vous parlais. La seconde chose, ce sont les mouvements de ma main. Oui, ma main bouge, mais je ne la fais pas bouger consciemment. Quand je pose une question, tout ce que je fais, moi, c'est attendre une réponse. Je ne sais pas quelle va être la réponse du pendule, j'attends juste. À partir de là, il y a deux interprétations possibles. Soit c'est mon inconscient qui fait bouger ce pendule, c'est-à-dire une partie de moi dont je ne connais pas la volonté, ce qui expliquerait qu'on ait des réponses hasardeuses. Vous avez sûrement entendu parler d'inconscient, qui est une des premières topiques dont Freud parle dans Introduction à la psychanalyse. La seconde interprétation, c'est que c'est notre corps astral qui fait bouger le pendule. C'est l'interprétation défendue par les médiums. Selon les médiums, on a plusieurs corps, un corps physique, un corps astral, un corps éthérique, un corps je sais plus trop quoi, je les ai pas tous, et le corps astral est la partie de nous qui est directement connectée au monde subtil, aux entités et tout le tralala quoi. Je caricature un peu, hein, donc ne venez pas me crucifier dans les commentaires. Enfin si, après réflexion, faites-le, je vous en serai reconnaissant même, ça permettra de nourrir le dieu algorithme. Avec cette interprétation, pour ce qui est des réponses un peu bizarres, et ben c'est que le pendule a chopé une sorte de virus spectral ou qu'il a un taux de négativité trop élevé. Ça, un taux de négativité trop élevé, c'est pas bon. C'est comme si le pendule était allé traîner dans une soirée un peu trop dark avec des fantômes qui respectent pas les gestes barrières et qui crachent par terre, ce genre de truc. Des gueudins, quoi. Et donc pour ça, il faut nettoyer le pendule avec la flamme violette. Vous connaissez? C'est une sorte de désinfectant spirituel. Façon Kamehameha. Ça remet les choses en ordre, quoi. À ce moment-là, vous vous dites, il est complètement en train de partir en vrille, lui, non? Et vous allez voir que j'ai peut-être mes raisons. Parce que la nuit suivante a pas été moins mouvementée. Et ce coup-ci, c'était pas à cause de deux ados en short. Le lieu où je vous emmène porte le doux nom de Nécropole. C'est un bonbon pour l'oreille. Ce cimetière, il est plus grand que mon bled. Et il trône en plein milieu de Glasgow. Et c'est une ville de gourmets qui vous donne des frissons rien qu'avec son ambiance Gotham City. Ouais, faut aimer. Mais ce soir-là, pour une fois, j'allais pas être seul à titiller les entités. Allô? Ouais, j'y comprends pas trop où t'es sur ta photo. Ok, ouais, je suis juste en dessous, moi, du coup, de la cathédrale. Non, si t'y es, en fait, on peut rentrer dans la nécropolis par le pont. Donc, on va passer par là. Ok, bon, bah, j'arrive, je suis là dans 30 secondes. Je te vois.
Non, t'as vu une light? Ouais. Ça va? Pas loin en fait. Non, bah ouais, bah j'étais juste en dessous moi. Bon, c'est vraiment un setup, merci beaucoup. Avec moi, Amy, de la chaîne Hi Amy, qui est une enquêteuse du paranormal badass qui fait la plupart du temps ses enquêtes seule, elle aussi. Et avant de penser qu'on s'est rencontrés comme dans un film chelou sur Netflix, non, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas du genre à enquêter le premier soir. On s'est rencontrés dans un pub. Tout ce qu'il y a de plus chill. Si par chill vous entendez construit sur un ancien cimetière juif avec un crâne maudit dans la cave. La seule personne qui a essayé de sortir ce crâne de ce pub a fini par mourir. Un genre de ne touchez pas à mes os un petit peu extrême. Vérité ou storytelling de Barman Boré? J'étais là pour gratter sous la légende. C'est ainsi que nos deux âmes égarées firent rencontre dans l'auberge au crâne maudit, au cœur de la ville aux mille mystères. Sérieusement, c'est moi qui ai écrit ça? Non mais je vais commencer à croire que mes textes sont hantés. Hein. Est-ce que une entité a modifié mon texte? Ah bah ça me dit oui. Non, that's fine, don't worry. T'as vu ton verre? T'avais pas vu? Non, j'ai pas vu qu'il y avait les petits crânes. Il y en a partout en fait. Et j'expliquais que j'avais vachement de mal, moi, avec tout le matériel. Tu vas me détester. Ouija, pendule, baguette. Pourquoi je te détesterais? C'est normal. Bah, parce que t'es sur la Ouija, t'es sur le pendule et... Ouais, mais je suis dans de l'expérimentation, je suis pas dans c'est ça, ça marche et ça me C'est donne vrai, une c'est vrai. réponse. Moi, je trouve que dans le paranormal, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de hasard quand même, mais que la répétition de ces coïncidences fait qu'à un moment donné, tu te dis mais ça peut plus être des coïncidences en fait. Bah tu vois là, la période que j'ai eue, c'est trop. Moi je suis à un moment là, ok, il faut que ça s'arrête là. Tu souffres? Non, fait ça va, mal mais je l'ai depuis 1 an et demi ce truc. Hein. Et ouais. Ils savaient pas ce que c'était. Non, c'est mon quoi, médecin c'est- généraliste il m'a pas alarmé plus que ça. Ils vont pas me couper l'oreille, mais pas loin quoi. Donc ouais, ok. T'es sérieux? Ils vont couper? Apparemment faire un trou dedans quoi. Je sors de 2 semaines là où je pensais que j'allais faire de la chimio. Je suis content que ce soit une oreille en moins, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et encore ça va, tu vois, que ce soit pas un truc plus grave que ça, que là sinon tu peux te dire ok ben c'est bon ciao les gars quoi, va falloir me chercher au K2 quoi. Tant ça donne un style. Tant ouais, un style un peu Van Gogh quoi, tu sais, C'est vrai. bim. On appelle Ok. Jonathan, ça te dit? Allez. Qu'on voit. Ouais. Avant de venir, on avait prévu une petite séance tranquillou avec Jonathan, façon médium chasseur de fantômes. Mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'avoir l'avis d'un médium sur ce pub. Et spoiler, ce genre de conversation, ça finit rarement à parler d'économie circulaire. Ça tourne souvent au what the fuck. Allô Jonathan, je viens juste d'avoir Amy qui m'a dit qu'elle arrivait dans ma rue là, donc il va falloir qu'en fait j'y aille. Je lui ai dit que j'allais tourner un truc avec toi, mais elle est partie direct, elle a pris le bus, elle est dans le bus là. Par contre, est-ce que ça te tente que je t'appelle quand on est sur le lieu, voir ce que toi tu ressens? Bah écoute, je veux bien essayer, je te promets rien, parce que en ce moment, je fais nettoyage sur nettoyage, donc je suis lessivé. Ok. En plus, c'est pas comme si les trucs qu'on avait fait jusque-là, ça nous avait rien ramené, que tout allait. Je vais pas me faire exorciser tous les 15 jours, hein, tu vois, une fois ça m'a suffi. Ouais, je suis désolé si ça vient du truc qu'on a fait ensemble, quoi. Mais... J'ai joué avec le feu, bah, je me suis pris un petit retour de bâton, c'était fait pour moi. Je vais pas aller au château parce que je me sens trop fatigué. Effectivement, la bagnole, tout ça, c'est une très mauvaise idée de faire ça dans cet état. Là, on va juste, c'est un pub apparemment. Ça n'est pas le coup du peuple où il y a une chaise qui est clouée au plafond pour que personne s'assied. Non, c'est pas celui-là. Bah super, je le connais pas. Ah bah écoute, formidable. Bah top. Et ça va pas être très tard là. Hein. D'ailleurs, il va falloir que je raccroche parce que je vais être à la bourre. Bon alors en tous les cas, vérifie ton taux vibratoire avant d'aller en soirée et n'oublie pas ta protection. Hein. Oui, ok. Toi si tu peux te faire un petit auto-nettoyage, ça peut être pas mal aussi. Et tu vois, avant de rentrer dans le pub, ça peut être pas mal. Bah merci Jonathan, je vais y aller du coup. Je te rappelle quand je suis dans le pub. Bref, revenons au pub. Est-ce que je mets cette lumière de l'enfer ou pas? Oui Léo. Allô Jonathan, je t'appelle du pub, du coup je suis avec Amy. Hello! Est-ce que tu veux essayer de te connecter? Je vois une salle en L. Je vois un grand mur peut-être avec des cadres, des photos. Je vois des fenêtres au fond. C'est comme si toutes les fenêtres étaient au fond de la salle. Techniquement, les fenêtres elles sont que là. Là c'est une porte. Ouais. Et ça fait un peu à elle aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup de bois, c'est du bois sombre. Il y a du bois sombre au niveau du plafond. Au niveau de la pointe crânienne, j'ai une oppression un peu. Effectivement, il y a peu de fenêtres dans ce pub. Il y a une forme de L un peu aussi. Il y a du bois sombre, mais pas au plafond. Au plancher, oui. C'est effectivement du bois sombre. Il y a des cadres sur les murs. La boîte crânienne, c'est pertinent. Il y a eu un mort par balle qui s'est tiré une balle, ou alors quelqu'un qui s'est fait, désolé pour les détails, mais qui s'est fait fracasser le crâne. Pour moi, c'est un truc comme ça. Il y a eu au moins
agréable. Fais attention quand même au cas où. Il y a un crâne qui a été retrouvé dans le sous-sol en fait. Ils ont essayé de le sortir et la personne qui a essayé de le sortir est morte. Et du coup ils ont laissé ce crâne et parce qu'ils pensent qu'il est maudit quoi. Ils ont fermé la cave, ils ont recouvert le crâne juste avec un espèce de... comme un seau en plastique. j'avais pas compris ça. Il montrait un truc, une espèce de boîte en plastique. Là. D'accord. Il a dit, il a mis ça dessus et il a fermé la cave à clé, donc le personnel... Ils ont condamné la cave. Ok. Cet endroit est apparemment construit sur un ancien cimetière juif. Ah d'accord, oui. Tu peux repasser une tête, sans mauvais jeu de mots. Parce qu'il se peut que ce soit aussi juste une coïncidence. Il y a eu un gars qui est mort, mais c'est qu'un seul gars. Alors, il est mort, hein, c'est quand même dur comme traitement. Peut-être que c'est une coïncidence. Le problème, c'est que cet objet, à force d'être chargé négativement, il a pu devenir un support, ce qu'on appelle un support de maléfice. Par exemple, à huis clos, tu dis, Émile, c'est vraiment une grosse connasse. Je peux dire que son taux vibratoire, il va baisser, même si elle n'est pas au courant. Vu que c'est dirigé contre elle, elle va se prendre l'agression. Il y a un lien qui s'est créé entre vous deux, et celui qui l'insulte une fois à huis clos auprès de moi, va quand même se prendre une sorte de décharge énergétique. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on est en Écosse. Les fantômes, ça fait partie de leur folklore. Ils y croient. Le propriétaire, ce qui est normal, il en joue. C'est un argument marketing super pour lui pour faire venir les gens. Donc forcément, il y a un égrégore qui se crée. C'est une sorte de marque de fabrique. Tu peux plus dissocier ce pub de ce fameux crâne enterré. Apparemment le crâne, déjà on n'a pas le droit de toucher tout ça, mais il est derrière, il y a plein de murs en bas dans la cave qui sont genre parés par des briques, on peut pas y accéder. Les deux dernières personnes qui auraient bougé le crâne, ils ont eu genre, il y en a un qui s'est fait genre tirer dessus 2 semaines après, ou des trucs comme ça, mais ça il faudrait que je briefe avec mes collègues, mais il y en a 2 apparemment qui auraient touché le crâne. Il nous a dit qu'il était mort, mais il nous a pas dit comment. Is it true the guy who hanged himself in the bar? Free? Yeah. Attends, il y en a un autre qui s'est pendu. Was it somebody hung themselves in the bar? Is that true? In the cellar? Yeah. Apparemment, il y a un mec qui s'est pendu. Ouais, depuis ça, c'est vrai qu'il y a un mec qui s'est pendu dans la cave. Et là, Amy me dit qu'elle veut aller à la nécropole de Glasgow pour enquêter sur un vampire. Pas un esprit, pas une ombre floue, un fucking vampire. Vampire! Carrément! C'est quoi la prochaine étape, la Laponie pour essayer de trouver le Père Noël? Eh ben, figure-toi que Jonathan m'a dit que l'égrégore du Père Noël ne finit pas ta phrase. Je te jure que si tu termines ta phrase, je plie ta casquette et je te l'insère là où le soleil ne brille jamais, c'est clair? Attends, où ça? Dans le... Du coup, c'est quoi cette histoire de vampire? Ça parle vraiment d'une histoire vraie. Hein. En fait, c'est dans les années 50, 1950. Il y a des hordes de centaines de gamins de Glasgow qui ont fait des descentes ici dans la nécropole. Parce que quelques jours plus tôt, il y a 2 gamins de Glasgow qui se sont fait kidnapper et enlevés et tués par une créature qui ferait plus de 2 mètres de haut avec des dents en acier. Et donc ils voulaient récupérer leurs potes et ils sont descendus ici pendant 3 nuits, ils se sont armés mais des petits hein. Ok. Et ils ont traqué en fait cette créature. Et au final, on ne sait pas si c'était un phénomène d'hystérie de masse, mais la légende du vampire de la nécropole était née. Et il y avait un endroit particulier dans cette nécropole ou... Ils ont tourné en fait, dans la nécropole, ils faisaient des descentes toutes les nuits. C'est quoi les sources de cette mort? Il n'y a pas, en fait, au niveau des 2 gamins qui ont disparu, il n'y a pas vraiment de source. Par contre, après, la presse a vraiment parlé. Enfin, c'est ces hordes de gamins qui ont fait des descentes, de ça. Ils ont vraiment existé, ces gamins. Il y a aussi une dame blanche qui traînait dans le coin. Une petite souris. C'était une petite souris, ouais, j'ai vu des écureuils tout à l'heure aussi. C'est le seul animal que j'ai filmé jusque-là. Une petite souris. Pas un renard spectral, pas un corbeau démoniaque. Une souris. Ça fait pas lourd sur l'échelle du bestiaire du paranormal. Bon, elle est mignonne au moins. Enfin, on voit pas trop. Bref. Est-ce que t'as eu vent d'autres légendes? Il y aura des fantômes qui traînent dans le coin. Et ça, c'est un petit peu plus glauque. Les statues, je sais pas si t'as vu de... les statues qui bougent? Oui. Ah, ok. Ah, ça, c'est cool. Des statues, en fait, qui bougent et qui te suivent du regard, comme ça. Ah ouais. Parlons un petit peu de cette histoire de statues qui bougent. C'est une des légendes nées d'Internet. Comme Slenderman, les backrooms, ou les influenceurs bienveillants, ce genre de trucs, quoi. Si vous avez jamais entendu parler de ça, je vous mets quelques liens de vidéos dans la description. Aucune n'est vraie, mais franchement, ça fait quand même suer des glaçons. T'as le vertige? Oui. Moi aussi, j'ai le vertige. Ouais, j'ai le vertige, je suis claustro. C'est la nature qui a repris ses droits. Ça de la gueule. La nécropole de Glasgow est un immense cimetière,
construit sur plus de 15 hectares en plein cœur de la ville, juste derrière la cathédrale. Inspirée du Père Lachaise à Paris, la nécropole est créée en 1833 par John Strong. Depuis sa création, plus de 3500 monuments y ont été érigés et plus de 50 000 personnes y ont été enterrées. Est-ce que tu veux passer devant, voir si elles te suivent des yeux? Je pense pas. Le gamin, il a un visage un peu chelou quand même. Arrête. Il a pas l'air tout à fait humain, j'ai envie de dire. Au secours. Moi j'étais, oh, c'est la Vierge Marie, trop mignon. Et toi, ouais, le gamin il est pas humain. Et elle est toute. Ah ouais, elle a perdu son plus le visage. carrément. Là c'est hyper connu. Quand tu tapes Nécropole de Glasgow, tu vois toujours ça là. Ok. Ce monument. Avec la lune qui passe au travers. Charles Clark McCurdy. C'est ça l'avantage d'être grand. Peut-être que je découvrirai quelque chose au montage. Ici je le sens bien. Ok. Il y en a plusieurs comme ça, des trucs... Une croix celte qui est tombée par terre. Oh. Oh, C'est chelou quand même un crucifix en bois comme ça. en plein milieu. Et Cassé. juste avant, je te disais, oh, je le sens bien cet endroit. Allez. Bah, peut-être, tu vois, c'est peut-être un bon endroit justement. Tu crois? Là, c'est pas la même ambiance par contre. Ok. Tu sens pas ou pas? Pas trop. Non. Là, Ok. moi je suis... je crois qu'il y a trop de stimulation extérieure, les lumières de la ville, tout ça. J'ai une espèce de montée d'angoisse en fait. Et je sais pas pourquoi. Ça te tente pas qu'on se cale ici du coup? Si. Ok. Ouais. Je te jure, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Mais c'est peut-être la façon dont les tombes elles sont. Oui, il y a Tu peux peut-être un facilement côté te cacher de... derrière en fait. Bon, c'était le cas aussi avant. Hein. Un juge nettoie le pendule. Ça fait chelou, oui, je sais. Non, je me suis dit, putain, ça se trouve, il a entendu quelque chose ou quoi. Est-ce que le pendule est nettoyé? Ok. Est-ce qu'il y a des entités? Ok, ça me dit oui. Est-ce qu'il y a plus d'une entité? Oui. Est-ce qu'il y en a 2? Ouais. Est-ce qu'il y en a 3? Ouais. Est-ce qu'il y en a 4? Attention à vos yeux. Ok, il y en a au moins 4. 4? Au moins, j'ai pas envie d'aller plus loin, mais je sais pas. Je vais appeler Jonathan. Avant de l'appeler, je vais poser un peu de matos, ouais. J'ai l'impression qu'il a pas fonctionné, mon Paulin. Il est tout blanc. Normalement, c'est censé quand même apparaître au bout d'un moment. C'est quoi les 2 lumières rouges là? C'est une caméra de chasse. Ah, super. C'est toi qui les... waouh. C'est toi qui les contrôles? Non, c'est la première fois que ça me fait ça. Arrête. Oh waouh. Non, mais t'es en train de... Waouh. Arrête, Léo. Ne s'active jamais, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai. Ok, c'était... Oh waouh, merci quoi. Alors il est tombé. Ok. Are you playing with the device? Are you around us? Mais c'était complètement de la... C'était hallucinant. Ça faisait un coup d'un côté, Oui, un coup de l'autre. on tu sais. aurait dit que ça se répondait en fait. Est-ce que vous pouvez refaire ce que vous venez de faire, s'il vous plaît? Je suis pas en mode Wi-Fi. Je suis pas en mode Il avion. détecte que la présence, ceux-là. C'est pas des K2, tu sais, c'est vraiment que Ok. quand tu t'approches, quoi. Repasse par là où t'es passé, c'était toi qui l'as déclenché? C'est genre 15 cm là. Ouais, je pense que c'est toi là. Attends. Normalement, ça ne... Tu vois, c'est genre vraiment 15 cm la portée, quoi. Oh waouh, attends quand même là, c'est pas un pod mais 2 pods quoi. Et ils se mettent à biper chacun à leur tour. Jamais ensemble, jamais décalés. Il y en a un qui commence, l'autre qui s'arrête. C'est un truc de dingue. Tellement que Amy a cru que je leur faisais passer un test de QI. Et attention, ils s'éteignent exactement en même temps. Pas un petit retard, pas un qui dit « Attends, je bug encore un peu moi ». Non, synchronisation niveau ballet d'opéra. Soit j'ai trafiqué les pods comme un hacker du paranormal que je suis, c'est possible, vous me connaissez pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble, faut pas me faire confiance comme ça. Soit le terrain a décidé de jouer au chef d'orchestre, ça vient de l'herbe qui a fait des bip bip, j'en sais rien, j'essaie de trouver ce que je peux. Hein. Soit, bah y a un truc intelligent là-dedans quoi, je vois pas d'autre explication en fait. Ouais. Pour que ce soit clair, ces machins ne s'activent que s'il y a un mouvement proche. Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, pas de télécommande dans mon slip, rien du tout. Attends, je vais me reprendre. Attends. Renvoie la séquence et augmente un peu la luminosité qu'on y voit plus clair.
C'est toi qui les... waouh. C'est toi qui les contrôles? Non, c'est la première fois que ça me fait ça. Arrête. Oh waouh. Non mais t'es en train de... Waouh. Arrête, Léo. Tu ne s'active jamais, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez refaire ce que vous venez de faire, s'il vous plaît? Je suis pas en mode Wi-Fi. Pourquoi il met sa main dans sa poche à ce moment-là? Il sort juste sa lampe. Mauvais timing, j'avoue. Mais même avec un sabre laser dans le froc, il aurait pas pu le déclencher, le pod. Et comment est-ce qu'il pourrait choisir s'il déclenche l'un ou s'il déclenche l'autre? Ok, bah moi je demande à tester les appareils. On va faire ça, on va tester. Avant qu'on s'emballe, je précise que je suis nul en électronique. Il y en a qui les fabriquent eux-mêmes, ces pods, moi je les achète parce que je suis un cave. J'aurais pu demander à un pod geek de bidouiller ça, mais je l'ai pas fait. J'ai pas de pod geek. On va tester les pods. Donc j'ai posé 1 mètre, j'ai un manche à balai. On va voir les distances. Les pods sont allumés. Ok, donc effectivement, selon la distance qui les sépare, ils peuvent rentrer entre... Voilà, l'un déclenche l'autre. On va allumer le K2. Cette télécommande, vous voyez qu'elle déclenche le K2, mais elle ne déclenche pas les pods, parce que les pods sont juste soumis au mouvement. On va voir les distances. On est à 10 cm à peu près. Ok, donc on retrouve... On va essayer avec une distance un peu plus longue, voir ce que ça donne. Et Ultar, elle le déclenche pas. Voilà, on voit qu'il y en a un qui bug. Ça fait pas non plus comme ça nous a fait d'une manière extrême à se répondre. Est-ce que ça aurait pu être quelque chose comme ça? Les deux en même temps, quand même, ça me paraît bizarre, puisque là, on peut avoir un qui se déclenche après. Voilà, lui il s'active là, alors que je remonte l'autre. Soit il y a des entités chez moi, c'est pas exclu, soit il y a un bug avec l'un des deux. Mais les deux en même temps, là, ça n'a pas refait ce bug. Ça rend ces résultats un petit peu moins ouf quand même. Non mais regarde la Et gueule ils des sont toujours poulains. blancs? Oui. Oh, waouh! En fait, ça veut pas. Waouh! Attends, il faut quand même que là, je vais prendre la caméra. Il y en a un qui est tout blanc et il y en a un qui est tout noir. Mais est-ce que tu crois que c'est le fait que j'ai pris ça de nuit? Ce serait noir au moins. Can you try to reactivate the little box, the little black box? Jonathan me disait que dans le subtil, il n'y a plus de langue, quoi. Ah bah tu vois, c'est ce qu'elle m'avait dit, la petite. La petite. La gamine que je t'avais pas raconté. Non. Une petite que j'avais eue en tour. C'est vraiment une histoire qui m'a marquée, je la raconte souvent. En fait, on traversait le cimetière d'Harry Potter, là, de Greyfriars. En pleine journée, j'étais avec sa maman et elle. La gamine, elle était devant nous, elle marchait devant nous et elle se retourne vers sa mère, elle fait « Pourquoi je les vois plus ?» Je regarde la mère, je fais « De qui elle parle ?» Sachant très bien que... Voilà. Et en fait, la maman m'explique que la petite... quand elle avait 7-8 ans, elle a dû être mise dans le coma artificiel et que depuis qu'elle était sortie du coma, elle voyait les morts, elle leur parlait. Pour détendre l'atmosphère, je dis à la petite, c'est super, donc tu te fais plein de copains et tout, tu parles plein de langues. Et la gamine, elle se stoppe sur moi comme ça, genre non mais Amy, c'est un langage universel quoi. Et elle se casse. Bon bah mes polas, merci, au revoir quoi. Je l'ai testé avant de venir, mais c'est peut-être... Il y a un point. C'est peut-être la lune. Ouais, je pense que c'est la lune. Peut-être. Super. Par contre, c'est très intéressant parce que j'ai pris exactement du même endroit et là, il n'y a même pas la lune. C'est blackout. J'ai pas bougé quand j'ai fait les polas. Ok. Et j'ai fait exprès. Oui, si c'est la lune, ça doit être sur les deux, ouais. Bah oui. Est-ce que quelqu'un est avec nous en ce moment là? On lance l'appel à Jonathan. Il y a des bruits quand même, hein? Des bruits? Ouais. J'en ai entendu un là-bas, là je viens d'entendre un truc vers là. Et je sais pas pourquoi ma caméra de chasse elle ne s'éteint pas aussi. Ça c'est pas normal. Les bruits que t'as entendus, c'était genre quoi? Un petit craquement là. Et là je sais pas. Comme si quelqu'un marchait dessus. Oui, allô? Allô Jonathan, on vient d'installer un peu notre matos. Il y a eu des petits déclenchements directs de pods. Je vais avoir besoin de 2 petites minutes pour me réancrer, mettre des protections en place. Ok. Voilà, donc je vais pas vous répondre tout de suite, hein, c'est normal. Ok. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Il a semblé que vous ayez déclenché des appareils. Oui, il y a quelqu'un avec toi, je te le dis tout de suite. Il est tout seul puisque j'ai demandé au pendule et il m'a dit que c'était pas quelqu'un seul. D'après moi, déjà, c'est humain, déjà.
Ok. Heureusement. Je pencherai pour une entité masculine. D'accord. Est-ce que c'est une entité masculine? Mon pendule me dit oui. Est-ce que c'est elle qui a déclenché les pods? Est-ce que c'est plusieurs personnes qui ont déclenché les pods? Ouais. Bah, comme s'il y avait... Ouais, comme si ça se répondait, ouais. Protégez-vous et nettoyez-vous parce qu'il y en a encore qui en ont profité pour faire de la saloperie. Hein. C'est-à-dire? Tu parles de rituels, ce genre de choses? Oui, malheureusement. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Elle était full? Oui. D'accord. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous servir sur la batterie de Amy? Je vais la prendre à la main, la caméra. J'ai peur qu'elle se coupe, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis ça... tu vois la forme que ça fait, ce qu'on a fait avec le matos? Ouais, ça fait une croix, ouais. Alors moi, je vois de la végétation autour. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'arbres. J'ai l'impression que c'est très boisé autour. Moi, on monte des arbres. Il y en a un petit peu. J'ai la batterie de ma lampe qui est morte. T'es sérieux? Ok. Bon. Et la batterie de la caméra d'Amy est en train de mourir, la batterie de ma lampe est morte. Donc j'ai l'impression que ça se serre sur nos apps. C'est quoi? Ah mais c'est ma GoPro, je l'ai mise dans la poche et du coup j'appuie dessus sans faire gaffe. Je vais sortir la deuxième lampe. Bon, déjà, il y a beaucoup de pensées négatives là-bas, il y a beaucoup d'égrégores de négativité. Il y a peut-être eu un groupement de gens malades, ou alors c'était peut-être un mouroir, un charnier. Il y a beaucoup de virus. Ça serait peut-être un ancien hôpital, ou alors un dispensaire, un lieu de soins. Ok. Au niveau des zones aussi, Ok. qu'est-ce que j'ai? Ça m'intéresse d'autant plus, hein. J'aimerais savoir un petit peu à quoi j'ai affaire. Nous aussi. Une maladie occulte, ouais, d'accord. Et lieu de rituel. Bon, bah voilà. Ok. Alors il y a plusieurs choses qui sont justes, hein. Tu parlais de charnier. C'est pas un charnier, mais on n'est pas très très loin. Pour tout te dire, c'est un lieu peut-être qu'il y a une morgue. Attends, je vais essayer de me connecter, je veux absolument savoir ce qu'il y a là-bas. J'ai l'impression que c'est assez haut de plafond, là où vous êtes. Moi je vois un plafond assez haut. Ouais, c'est assez haut de plafond, ouais, pour le coup, ouais. J'ai un son métallique, presque comme si on mettait des chaînes autour d'un cadenas peut-être. C'est comme si on fermait, c'est comme si on cadenassait des portes ou peut-être des boîtes. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, il y a des boîtes qui sont un peu cadenassées, ouais. Bon, j'essaie de me projeter dans une temporalité autre, à l'époque où c'était encore habité. C'était pas chez des particuliers, pour moi c'était un lieu de passage ou un lieu ouvert entre guillemets à tout le monde, un lieu public, on va dire ça comme ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est assez haut. T'as entendu un bruit aussi là-bas? Hein? T'as entendu un bruit? Non. J'ai l'impression d'entendre un truc qui tapait sur la terre. Peut-être un petit animal. Un peu trop lourd pour que ce soit un petit Alors moi, animal. j'ai vu Ouais. Oh putain, j'ai pas eu le temps de te le dire. J'ai vu comme si quelqu'un marchait dans de la boue. J'ai vu des pas comme si quelqu'un portait des grosses bottes et marchait dans la boue. Ça aurait pu être effectivement un gros pas dans de la terre, mais un pied. Ah, somebody here? Est-ce que quelqu'un est avec nous? Quelqu'un marche autour de nous? Est-ce que vous pouvez essayer de marcher en vous approchant de ces petits objets? Vous avez vu, c'est vous les avez activés tout à l'heure? Ces petits objets qui font du bruit. Est-ce que vous pouvez essayer de le refaire? C'était super ce que vous avez fait. D'autant plus que vous avez pris de l'énergie sur nos batteries apparemment. Merci, j'ai plus de caméra. J'ai des frissons. Ah, en tout cas, c'est pas moi. Je vais te lâcher les infos, Jonathan, ça te permettra peut-être de te connecter, comme ça on passe à la phase suivante où on essaie de voir qui est là, quoi. On est dans un cimetière en fait. Dans une nécropole. Ouais, une nécropole. Il y a plusieurs choses qui correspondent, hein. Tu vois, le côté charnier, tu l'as senti. Et Amy disait qu'il y avait un hôpital en fait juste en dessous aussi. Bon, ça, du coup, radioactivité naturelle, bon, ça, normal. J'ai demandé, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, bah, du radon. Qu'est-ce que Oui, bon, ça, normal, quoi. C'était juste un insecte. De quoi? J'ai vu comme une orbe s'approcher, mais je pense que c'est de mes yeux, quoi. De toi? Ouais, ça a juste l'air d'être une poussière ou un truc de ce genre. Pas de quoi s'enflammer, mais ce qui est marrant, c'est que Amy et moi avons vu ce genre de paillettes plusieurs fois pendant ce moment d'interpellation. Moi, je vois des petits points lumineux depuis tout à l'heure par terre. Ah ouais? Ouais, comme des petites paillettes. J'ai l'impression de voir des points lumineux vers moi. Ah ouais? Sûrement rien de paranormal, mais quand même étrange. Pour continuer dans la lignée des problèmes techniques, la mise au point automatique de ma caméra s'est bloquée à ce moment-là. Et elle ne s'est pas réactivée avant que je coupe le plan. Et vous allez voir que les problèmes techniques vont pas s'arrêter là. Est-ce que les entités sont toujours avec nous en ce moment? Et moi, ça me dit qu'on n'est pas seul toujours. Est-ce que c'est les mêmes entités que tout à l'heure? Oui. Elles sont encore là. Je m'adresse aux entités qui sont avec nous en ce moment. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché les pods tout à l'heure? Oui. J'ai la même réponse. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit tout à l'heure? Oui. Ah,
Je verrais bien 2 entités masculines, moi. Moi, ça m'a dit qu'il y avait 2 entités, que chaque pod a été déclenché par une entité différente. Est-ce que vous êtes 2 hommes? Oui. Est-ce que vous êtes plus que 2? Non. Alors, j'aurai un K. T'aurais un K? Ok. Juste pour info, la tombe juste à côté, c'est Karik. Karik. Ok. Est-ce que c'est Karik qui est avec nous? Oui. Peut-être on me dérange. Peut-être, ouais, puisqu'on est vraiment juste devant en fait. Is this okay if we stay here? Il y a juste un nom marqué, il n'y a pas de date. C'est drôle quand même qu'ils mettent pas de date. Karik en plus c'est juste un nom, juste Ouais. un prénom quoi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous manifester votre présence? Vous avez fait plein de trucs au début j'ai l'impression et maintenant vous êtes arrêté. L'ambiance, elle a complètement changé depuis le début pour moi. J'ai l'impression que l'atmosphère c'est moins lourd. Ah bah oui. T'entends pas Amy là? Puisque c'est exactement ce qu'elle vient de dire en fait. Bah, la négativité elle est moindre, hein. C'est pas la folie non plus, mais On ramasse tout. Ouais. N'oublie pas, t'as une caméra de chasse Ouais. aussi. La carte elle est sortie? Non. Comment c'est Non. possible ça? Elle était comme ça tu sais. Oh non. Ça a pris ou pas? Bah non du coup. Merde. T'es sérieux? Mais c'est pour ça qu'elle marchait pas. Bah non, ça aurait pas fait les lumières rouges. Donc ça a rien pris en fait. Bah on va voir. Ah si. Et si? Ouais, trop chelou. Et tu penses pas que genre c'est en la récupérant que t'as fait une fausse manip et la carte est sortie? Peut-être, hein. Mais c'est chelou, tu vois, faut appuyer sur la carte pour qu'elle sorte, quoi. C'est pas, il faut la secouer un peu et elle sort, quoi. C'est la première fois que ça me fait ça aussi. C'est la première fois pour les potes. Ouais, ce soir, c'est pour... l'histoire de première fois. Ce qui est vraiment étrange, c'est que j'ai l'heure exacte à laquelle la caméra s'est coupée. À 21h57. Je le sais parce que le plan ne fait que 9 minutes 40 alors qu'il devrait faire 10 minutes. Et cette caméra de chasse ne se réactivera plus avant que je la reset. C'est probablement à 21h57 que la carte SD est sortie de la caméra. Et devinez quand est-ce que ça a lieu? Quelques secondes après que j'ai entendu le bruit de pas. j'ai vu des pas comme si quelqu'un portait des grosses bottes et marchait dans la boue. Merci si vous avez essayé de vous adresser à nous. Thank you so much. Please do not follow us. Thank you so much. Peut-être faire un dernier signe pendant qu'on s'en va? Léo qui veut pas lâcher l'affaire. Non mais ils viendront pas, je suis en train de procéder au nettoyage, hein, donc ils viendront plus. Bon. Ok. Je vous ai nettoyé, j'ai coupé les liens. Ok, bah merci, Merci, Jonathan. du coup. Naturel. Eh, ça va toi? T'as des grandes jambes. Moi, je suis censée faire comment là? Ok, C'est haut. tu veux que je t'aide? Oui. S'il te plaît, merci monsieur. Léo, il me fait passer par des endroits avec des murs de 1 mètre de haut à sauter. 1 mètre de Il a haut. des grandes jambes. J'avais 50 cm. D'accord, ouais, c'est YouTube. 1 mètre. On exagère. 1m50. 1m50. Je me suis quand même fait mal au talon moi, en sautant. C'est vrai? Non. Flash dans la tronche, pour la peine. Non mais ça va, il m'a aidé, c'est un gentleman. Quand même. Je sais pas qui vous étiez, mais merci. Thank you so much. Do not follow us. Bye bye. Bah voilà pour cette nuit dans la nécropole de Glasgow. That's a wrap. Non, mais c'est quoi cette musique là? C'est qui le coupable? Je veux un nom, une adresse et un RIB, parce que j'ai un virement de torgnole à faire là. Attends, je prends ton taux de négativité. Ouf. Où c'est gratiné. Ça me dit aigri, c'est en train de monter. Je crois qu'on a dépassé le niveau gros connard. C'est normal. C'est parce que j'ai des envies de meurtre, c'est tout. C'est tout. Et détends-toi. Kiffe un peu. Ressens l'énergie de la terre, c'est vrai. Je crois que je commence à sentir. J'ai comme des papillons dans le ventre. Vas-y, laisse aller ton corps. Je sens la joie, la paix intérieure. La paix intérieure. Oh. Namasté, motherfucker. Voilà, là on est bien. T'es aligné avec ton karma de connard, on va pouvoir conclure. Mais avant de terminer, on va faire une petite expérience. À vrai dire, on va en faire 2. Je vais poser des questions sur quelque chose qu'on pourra tous vérifier, c'est l'avenir de la chaîne. Je suis pas médium, donc ça va sûrement me dire des conneries. Mais j'ai quand même envie de me prêter à l'expérience. Juste pour voir, quoi. Et Jonathan va faire de même, mais avec un tirage de cartes du tarot. Et on verra dans la prochaine vidéo si ces prédictions sont vraies. Ou si on s'est juste pété une bonne vieille humiliation publique. Première question, est-ce que cette vidéo aura plus de vues que la précédente au 7e jour ? Non. Ok. Est-ce qu'elle aura beaucoup moins de vues? Oui. Au 7e jour, quel sera le classement de cette vidéo par rapport à toutes les vidéos de la chaîne? Au 7e jour. Elle sera classée 8e. Maintenant, 3e question. Au 7e jour, combien de commentaires seront sous cette vidéo? En premier, le chiffre des unités.
Ça me donne un 7, le chiffre des dizaines. Donc c'est un 4. Quel est le chiffre des centaines? C'est un 1. Donc au 7e jour, il est censé y avoir 147 commentaires sous la vidéo, ce qui est un peu ambitieux, je vous l'avoue. Je fais ce tirage spécialement pour ta chaîne. Alors, en d'autres jeux, tu vois, j'ai l'appui. Mais j'ai Saturne avec la ruine. C'est comme si d'un côté, tu avais l'impression que tu étais en train de te ruiner, en train d'y perdre plus qu'autre chose. Mais avec l'appui, même si la ruine, elle est là, tu as des raisons d'espérer. Maintenant, je lui ai demandé quel est l'obstacle éventuel. Le mat. Le mat, c'est j'ai envie d'un truc, je le fais. T'as peut-être tendance, malheureusement, à parfois agir sans réfléchir aux conséquences, selon moi. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que finalement, tu dois comprendre tout au fond de toi? Avec le 3 de coupe, s'il y a des personnes bienveillantes, bien intentionnées, n'hésite pas à t'en entourer et à te puiser de la force. Parce qu'avec le l'as de coupe, sentimentalement parlant, il peut y avoir un renouveau. Quelle est la force qui va t'aider justement à parvenir à tes fins et faire en sorte que ah bah d'accord. Le chariot, ça peut donc représenter une personne du signe du cancer ou la période du signe du cancer. Je crois que c'est 21 juin. Comme ça peut représenter un voyage, un déménagement et aussi l'abnégation. Le fait que tu ne lâches rien. Tu veux quelque chose, tu feras en sorte de l'obtenir. Et maintenant, j'ai demandé quelle est la situation qui a le plus de chances d'arriver. Ok, alors en d'autres jeux, j'ai le 8 d'épée. Il y a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup d'angoisse. Et avec la reine d'épée, la rapidité, ça va pas trop ça. La reine d'épée, c'est l'énergie de la personne qui intériorise, qui réfléchit. Étant donné que c'est pas un roi d'épée, c'est donc une énergie qui ne va pas se concrétiser dans la matière. Le périple écossais est loin d'être terminé. D'autres lieux énigmatiques et flippants nous attendent. Les ruines du Lennox Castle, le St. Peter's Seminary, les contrées éloignées de Glencoe ou le cimetière de Greyfriars. Mais d'ici là, je vous ai promis quelque chose et je tiens mes promesses. Alors on va se remonter les manches et on va finir ce qu'on a commencé. Ouija, game over.